Mais, contrairement à la voyelle E, ce n'est pas une voyelle antérieure, c'est une voyelle postérieure. Cela veut dire que lorsque je prononce la voyelle O, ma langue est située plus en arrière. Sentez la différence. Si je dis E, je sens que ma langue est un peu plus en avant. Quand je dis O, elle est un peu plus en arrière. Voyons maintenant les différences entre les voyelles E, E et O. Ces trois voyelles sont des voyelles mi-ouvertes. La voyelle E est une voyelle mi-ouverte, antérieure, étirée et orale. Mais la voyelle E n'est pas une voyelle étirée, c'est une voyelle arrondie. La différence entre E et E est que la voyelle E est arrondie. Vous sentez cette différence lorsque vous prononcez. Quand je prononce E, mes lèvres sont très étirées. Lorsque je prononce E, elles sont plus arrondies. Enfin, la voyelle O. La voyelle O est une voyelle mi-ouverte, comme la voyelle E et E. Mais contrairement à la voyelle E, c'est une voyelle qui est postérieure. C'est-à-dire que pour prononcer la voyelle O, ma langue doit être en arrière dans le palais. Et vous le sentez quand vous prononcez. E, O. E, O. La voyelle E et la voyelle E. Ces deux voyelles sont antérieures, arrondies et orales. Mais la différence entre la voyelle E et la voyelle E, c'est que la voyelle E est une voyelle mi-fermée. C'est-à-dire que l'espace entre la langue et le palais est plus fermé que pour prononcer la voyelle E. Vous le sentez quand vous prononcez E et E. L'espace entre la langue et le palais est plus grand lorsque je prononce la voyelle E. La voyelle O et la voyelle O. Ces deux voyelles sont des voyelles postérieures, arrondies et orales. La différence entre la voyelle O et la voyelle O est que la voyelle O est une voyelle mi-fermée. Lorsque je prononce la voyelle O, le passage de l'air